Alors avant de vraiment commencer à manipuler et à essayer d'assembler quelque chose, on va déjà essayer de comprendre un peu ce que c'est la 3D. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler voilà, en regardant un making of ou en entendant quelqu'un parler de la CG, le terme polygone. Donc en fait, là j'ai fait apparaître un cube. Si je le regarde un petit peu plus en détail, on va voir comment il est fait ce cube. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il est fait de points. Vous voyez là, il y a des points dans l'espace, ouais, qu'on peut un peu déplacer. Ces points, ils sont reliés entre eux par un système de segments qu'on appelle, du coup, un point, ça s'appelle un vertex, et ça s'appelle un edge. C'est le terme anglo-saxon. On peut dire point ou segment, mais voilà, ça peut arriver que vous soyez sur un forum et que vous voyez le terme edge enfin edge pour segment de toute façon, ou vertex, vertices. Et là, vous avez une face qui tout simplement est créée par le réseau de segments en fait. Genre comme il y a plusieurs faces qui sont reliées les unes aux autres, ça crée un polygone. Donc nous en fait, ce qu'on va faire par exemple, quand on va attaquer des sujets, il y a plein d'étapes en fait dans le monde de la 3D. Il y a des gens qui modélisent, il y a des gens qui texturent. C'est un peu comme de peindre en fait. On peut faire des systèmes d'éclairage, on peut faire des systèmes voilà, d'animation. Il y a plein de choses. Souvent, on commence la base avec le modeling parce que c'est quelque chose qui est assez ludique et qui en plus, bah, ça apprend assez facilement. Donc c'est un bon point de départ, quoi. Donc nous, ces faces, on va les manipuler, ces faces, ces points, ces segments, on va les manipuler pour créer les formes qu'on désire. Et on va aussi, de temps en temps, bah, les modeler, donc créer des nouvelles faces pour bah, justement obtenir des formes qui sont au plus proche de ce qu'on veut. Mais pour l'instant, c'est même pas ce qu'on va faire dans ce chapitre qui est vraiment orienté très débutant. On va déjà se concentrer un petit peu sur les déplacements, sur l'interface sur le viewport. Donc, ce que vous avez au centre de votre écran, ça s'appelle le viewport. Donc le viewport, en gros, c'est là-dedans qu'on travaille. On peut le séparer, vous voyez, pour avoir des vues. Par exemple, là, j'ai une vue du dessus, j'ai une vue de côté. Enfin voilà, il y a plusieurs choses. Vous pouvez voir qu'il y a une sorte de petite grille qui nous sert de repère. On s'en sert pas systématiquement, mais c'est assez bien pour se repérer dans l'espace. Ici, on a une zone qui s'appelle Outliner. C'est possible qu'elle soit fermée chez vous. C'est le petit onglet qui est ici. C'est super important ça parce qu'en fait, c'est là que sont listés tous les objets qui vont exister dans votre scène. Quand on va parler de scène, en fait, une scène, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble d'objets sur lesquels on est en train de travailler en fait. Vous voyez, si je crée un nouvel objet, il s'ajoute à la scène et automatiquement, il vient se lister ici. C'est dans la scène qu'on va créer ben, nos lumières, nos géométries, qu'on va modéliser, etc. Donc c'est le terme, voilà, on dit scène en 3D. En haut, vous avez un menu qui est super important qui s'appelle le menu des shelves. En fait, vous voyez, quand je clique ici sur les petits panels, j'ai accès à des shelves différentes. Alors, on va pas toutes les faire. Nous, sur ces premières vidéos, on va rester dans Polymodeling en fait. Parce que Polymodeling, bah, c'est là que, vous voyez, on peut créer des nouvelles primitives. Une primitive, c'est en 3D, c'est une forme géométrique souvent de laquelle on part, parce que comme elle est primitive, elle est très simple et du coup elle est facile à manipuler. Donc vous les connaissez toutes. Il y a le cube, pardon, il y a la sphère, il y a le cylindre, il y a le cône, il y a le torus, enfin, il y a le plan aussi. Il y a plein de formes un peu différentes. On va avoir en haut, un menu comme sur n'importe quel logiciel. Alors, ce menu, il s'organise en fait avec des outils. Vous voyez, là, il y a plein d'outils qui sont relatifs au polygone parce que je suis en mode modeling. Et en fait, Maya, il est un peu comme ça. Vous pouvez changer de mode et vous voyez qu'en fait, quand je change de mode, ça change le menu. Donc, nous, pour l'instant, on va rester en modeling. Et vous allez voir qu'au final, on va pas trop aller se promener dans ces menus. On va surtout utiliser un panel à droite qui est super important. Et ça va me permettre du coup d'en parler. Donc, en haut à droite, vous avez ici ces petites icônes que vous pouvez cliquer. En fait, ça va ouvrir ou fermer des panneaux sur la droite là. Donc, il y a trois panneaux qui sont vraiment très importants. Il y a la channel box qui, voilà, je l'introduis rapidement, mais elle permet d'avoir des informations sur les objets quand on les sélectionne, une forme d'accès très facile à certains attributs, comme par exemple la taille de l'objet. Ici, vous voyez, c'est marqué scale, sa position dans l'espace, donc sa coordonnée et son orientation. On a l'Attribute Editor qui là est un peu plus complexe, qu'on verra un peu plus probablement dans une vidéo ultérieure, où on peut vraiment toucher bah, encore une fois des propriétés de notre objet. Vous voyez là je suis en train d'ajouter des subdivisions, des segments. On peut toucher les matières aussi dessus, donc voilà, ça c'est vraiment, vous verrez que c'est un panneau qui est très important, sur lequel on navigue souvent. Et nous, en tant que débutant, on va quand même
pas mal rester, avant de trop explorer Maya, on va se familiariser avec ça. Donc l'outliner, le viewport et le modeling toolkit qui est ici. En gros, le modeling toolkit, c'est des sortes de raccourcis pour les fonctions qui sont vraiment très souvent utilisées et qui se retrouvent en fait dans les menus qui sont là-haut. C'est une super palette d'outils et ben on va beaucoup s'en servir. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, en fait, il faut essayer de, vous pouvez cliquer là-haut et la chercher. Donc le modeling toolkit, c'est ce petit marteau là avec le cube. Hop, vous cliquez dessus, ça vous l'affiche. Nice. Donc comment je me fais pour me déplacer dans l'espace? Alors déjà, créer un cube pour vous repérer sera plus facile même si vous avez la grille. Donc cliquez simplement ici, ça va vous créer un cube. Je vais, grâce à la touche R, en fait, vous voyez là, le cube, en fait, on le voit pas parce qu'il est très petit. Mais si je clique sur cube ici et que je fais la touche R, en fait, je vais avoir, vous voyez ici, là, j'ai déplacé, rotation et échelle, en fait, qui sont respectivement W, E et R. Je vais toujours dire quand je les clique. Et en fait, si je prends ici le petit cube au centre et que j'agrandis, je peux faire grossir le cube. Si vous n'arrivez pas à le faire grossir, vous pouvez aussi simplement faire F. En fait, ça va vous rapprocher de votre objet. F, c'est focus. Donc là, vous me voyez faire des manipulations de caméra. C'est très simple. On peut le faire avec Alt-clic gauche, Alt-clic molette. Donc Alt-clic gauche, ça fait un orbite en fait autour de l'objet sur lequel on est focus. Alt-clic molette, ça fait un panneau en fait. Donc en gros, on déplace la caméra sur un système de plan en fait. Un panneau comme ça. Et si je fais Alt-clic droit, je peux avancer, reculer. Vous voyez ici. Donc faire un petit dolly. Et je peux aussi faire rouler ma molette sur la souris. Honnêtement, je le fais de temps en temps, mais quand je veux être précis, je fais plutôt Alt-clic droit. Parce que vous voyez, ça donne un contrôle qui est plus sympa à la molette. J'ai trop de cran en fait. Ok? Donc, je l'ai déjà dit, mais pour focaliser, genre si vous êtes perdu dans l'espace, vous savez pas où vous êtes, etc., vous cliquez sur un objet, vous appuyez sur la touche F avec votre clavier. On va faire beaucoup de raccourcis, il faut essayer de les faire. Et ça vous recentre dessus en fait, ça refocus. Donc, tout ça, c'est pour se déplacer. Ça, c'est déplacer la caméra. Maintenant, il faut qu'on arrive à déplacer le cube. Donc le cube, pour le déplacer, on va tout simplement le sélectionner déjà. Donc on va sélectionner un objet en faisant clic gauche dessus. Et en fait, le truc, c'est que vous voyez, quand je fais clic gauche, j'ai ces sortes de contrôleurs qui apparaissent. On appelle ça un gizmo en 3D. Donc en gros, les gizmos, il y en a différents types. Là, vous voyez, quand je suis à gauche, je peux être sur déplacement, rotation ou échelle. Quand je suis sur déplacement, j'ai accès à des axes. Vous voyez, si je clique ici, sur cette flèche rouge, regardez, il y a un repère en bas à gauche, ça me dit que je vais pouvoir déplacer mon cube sur X. Ok? La bleue me dit que je vais pouvoir déplacer mon cube sur Z. Et la verte me dit que je vais pouvoir le déplacer sur Y. Donc en 3D, on va souvent essayer de toujours se déplacer précisément, donc sur un axe. On va rarement prendre le milieu. Vous voyez, si je fais ça, en fait, je peux le déplacer un peu sur tous les axes, mais c'est pas tout le temps très, très pratique en fait pour se déplacer. Et aussi là, il y a des petits cubes, enfin des petits cubes, pardon, des petits plans, des petits quads, des petits carrés. Et en fait, ça permet de se déplacer en étant sur deux axes en même temps. Vous voyez, par exemple, là, je suis sur X et Z. Donc, je peux à la fois monter et aller à droite. Je peux pas aller à gauche, vous voyez. Ici, là, je vais à gauche et en haut. Donc ça, essayez de jouer un peu avec le cube que vous avez au début, enfin au milieu de votre scène, pour essayer de bien comprendre comment ça marche. Parce que là, ce qu'on va essayer de faire, c'est même pas avant de faire du modeling et tout, on va essayer de créer des cubes et d'avec ça, de créer une petite scène en fait. Donc, voilà, je vais le faire avec vous en fait. Donc, je vais avoir mon cube ici et vous allez voir. Donc déjà, je peux le déplacer. Donc ça, c'est OK. Si vous faites W, vous êtes en déplacement. Si vous cliquez ici sur la petite rotation où c'est la raccourci E, vous passez en mode rotation. Donc là, vous voyez, c'est le même genre un peu de manipulation qu'avec les déplacements. Je vais prendre un axe et je vais faire pivoter l'objet dessus. OK? Donc ça, c'est très simple. Si vous cliquez, vous pouvez déplacer sur plusieurs axes. Vous voyez, là, je clique en plein milieu. Hop, et je peux déplacer sur plusieurs axes. Ensuite, on a le dernier outil qui est sur la touche R, ou qui est ici, là où j'ai mon curseur. Ici, vous pouvez la cliquer. Et ça, c'est l'échelle. C'est le plus compliqué généralement à le comprendre pour les débutants, mais c'est très très simple. En fait, ça, regardez, l'outil échelle, il change les tailles en fait. Donc si vous, par exemple, si vous modifiez l'échelle sur les trois axes en même temps, donc X, Y et Z, forcément, vous agrandissez l'objet à la fois sur X, sur Y et sur Z, donc il grossit en fait. Il s'agrandit. Mais vous pouvez aussi, comme avec les autres manipulateurs, agrandir l'objet que sur un seul axe.
ou à l'inverse, le rétrécir sur un seul axe. Ok? Donc ça, on s'en sert souvent pour faire des sortes de transformations qui sont homothétiques en fait, qui sont, enfin même homothétiques symétriques. Par exemple là, vous voyez, si je veux absolument que par rapport au monde, bah hop, vous voyez, admettons que j'ai des points et je veux les modifier comme ça, hop, mais que les proportions soient conservées, et ben je vais tout simplement bah, faire une échelle. Voilà, hop, alors. Donc ça c'est vraiment bien. Donc nous ce qu'on va faire c'est que notre cube là on va l'aplatir pour en faire une sorte de plateau. En fait on va essayer de se faire une petite scène je sais pas moi, un petit château ou j'en sais rien, quelque chose qui est une petite scène, un petit décor mais juste avec des boîtes. Donc à chaque fois, en fait vous voyez je fais W et je peux déplacer. Si je veux faire apparaître un nouveau cube, je clique. Maya il le sélectionne automatiquement quand je viens de le créer. Donc là je vais faire R pour échelle et je vais l'agrandir. Ok? Et je vais comme ça placer mes éléments à différents endroits. Donc si je veux par exemple faire un pylône, ce que je peux faire c'est passer en mode échelle et vous voyez essayer de réduire sa taille sur plusieurs axes et de l'agrandir. Et soyez bien attentifs aux, aux endroits où je clique. Vous voyez, si vous avez du mal à un peu reproduire ce que je fais, regardez la vidéo, passez-vous, c'est l'avantage c'est que c'est un replay donc c'est assez facile. Hop, R, je vais prendre l'axe ici. Donc en fait là, je vais transformer l'objet sur X et sur Z. Donc je vais cliquer ici, hop. Et vous voyez, ça va l'affiner. En fait, c'est comme si je faisais ça, puis que je faisais ça. Sauf que là, je le fais sur les deux axes en même temps, donc je suis sûr que c'est bien homothétique. Et hop, je vais l'agrandir. Donc vous voyez, vous pouvez créer plusieurs petits piliers comme ça. Et on va tout de suite apprendre un raccourci qui est super pratique quand on fait ce genre de construction. Donc là, j'ai fait supr, vous voyez. Quand je clique sur un objet, quand vous cliquez dans le vide, ça le désélectionne, hein. Si vous êtes sélectionné quelque part et que vous voulez désélectionner, c'est clic gauche. Et là, si je fais supr, tac, ça le supprime. Admettons que j'aime bien ce pilier, je le clique. Ce qui pourrait être malin, c'est de le renommer, parce que vous voyez là, j'ai pcube1 et pcube3, ce qui ne veut pas dire grand chose dans ma liste des objets. Peut-être que, si je le clique, vous voyez là, je suis sur pcube1. Si je double-clique ici, je peux l'appeler sol, par exemple. Et si je clique ici sur le pilier, je peux l'appeler pilier. Et je vais l'appeler pilier A, parce que c'est mon type de pilier A, par exemple. Tac. Alors en 3D, on va éviter de faire, si vous êtes français, vous allez éviter de faire des accents par exemple, parce que les accents sont très mal digérés par les moteurs, donc essayez de jamais écrire avec des accents. Voilà. On va apprendre un raccourci qui est le duplicata en fait. C'est CTRL D. Tac. Vous voyez, CTRL D et je déplace. CTRL D et je déplace. Et je peux créer, vous voyez, un petit peu des patterns. Donc là, le but n'est pas de faire la chose la plus magnifique du monde, mais ce qui est important, c'est vraiment commencer à s'habituer à manipuler les objets, à les tourner un peu dans tous les sens. Je vais rester sur la vidéo et je vais continuer un peu de faire des modifs pour vous montrer. Et on va essayer d'aller chercher voilà, un petit décor qui a une forme simple, mais qui nous aura permis de bien nous exercer à la modification. Donc là, je vais pas les laisser s'appeler sol, je vais les appeler plaques. Tac. Ça va beaucoup ressembler à ce que vous feriez si vous étiez en train de jouer avec des Lego ou des Kapla ou voilà, des choses. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez ludique hein, finalement. Donc là, par exemple, moi je sais pas ce que je trouve, ce que je suis en train de faire, mais je le fais en tout cas. Alors, une petite chose, peut-être vous allez avoir envie de faire des rotations comme ça, et vous avez envie que vos rotations, elles soient crantées, en fait, qu'elles soient bien clean. Vous pouvez appuyer sur la touche J en fait. Regardez, quand j'appuie sur J, hop, ça fait des déplacements vraiment par degré en fait, par degré très précis. Si vous voulez modifier ce genre de choses, vous avez juste à double-cliquer ici. Vous voyez les menus qu'on a vus tout à l'heure, donc déplacement, rotation et scale. Quand je double-clique dessus, j'ai accès à ce menu-là, donc ça peut faire un peu peur, il y a beaucoup de choses. Mais no panique, regardez ici, j'ai un truc qui s'appelle Step Snap. Et en fait, ça, regardez, si je mets Step Snap 15, en fait, quand je vais faire des rotations, elles vont toujours se faire de 15 degrés en 15 degrés. Si vous voulez le désactiver, vous faites off. En fait, ce que vous faites, c'est que quand vous appuyez sur J, en fait, ça active le step snap. Voilà. Hop, j'ai le droit de resize. Donc voilà, on va se faire un petit module. Excusez-moi.
Voilà, vous dupliquez. Peut-être ici, je vais faire quelque chose d'un peu plus bas. Voilà. Changer les tailles. Vraiment, essayez vraiment de manipuler. Ce sera toujours comme ça, hein, de toute manière. Quand on va apprendre des fonctions ou quand on va faire des exercices, en fait, quand vous allez trouver un exercice, que ce soit dans une école ou sur Internet, il faut toujours essayer de manipuler un max. Ça suffit pas généralement de juste regarder. Il faut un peu essayer de mettre les mains et d'essayer parce que sinon on n'imprime pas vraiment les choses. Donc là voilà, je vais faire une petite forme abstraite, une petite scène abstraite. Et ben, on aura déjà fait pas mal de choses parce que ça fait beaucoup d'infos. Si vous avez vraiment jamais entendu parler de la 3D, c'est déjà une belle chose si vous arrivez à bien circuler dans l'espace, bien modifier vos objets, au moins dans leur taille. Et dans les vidéos suivantes, on va pouvoir aborder des choses un peu plus complexes comme le modeling. Donc là, bon, je continue, hop, pour vous inspirer. Vous pouvez faites la même chose que moi, ou alors sinon, vous pouvez aussi, enfin, le mieux c'est quand même que vous essayez de vous amuser et de faire un peu ce que vous voulez. Donc là, en termes de nom un petit peu, ce qu'on est en train de faire s'appelle un blocking. En fait, un blocking, c'est quand on va faire une scène, c'est le fait d'essayer d'avoir bah voilà, une prévisualisation un peu en mode maquette de ce à quoi va ressembler notre environnement. Voilà. Un petit raccourci qui peut vous être utile quand vous avez un groupe d'objets comme ça, si vous voulez pas les resélectionner à chaque fois, vous pouvez faire CTRL-G et ça va les grouper. Vous voyez à gauche ici, ça a créé un truc qui s'appelle groupe. Et donc quand je clique sur le groupe, eh ben, je peux le dupliquer par exemple, le déplacer. Autre chose aussi qui peut vous être utile, quand votre pivot comme ça, vous voyez, en fait ça là, ce manipulateur, ça s'appelle le pivot en fait. Quand vous voulez le modifier, vous pouvez appuyer sur la touche D et le déplacer en fait, comme vous le souhaitez. Il y a un raccourci qui est super pratique ici, vous voyez dans la petite shelve, c'est Center Pivot. Vous cliquez, ça recentre le pivot. Donc ça, hop, ça permet eh ben, d'avoir des choses sympas. Et sachant que le fait d'avoir groupé ne vous empêche pas de resélectionner individuellement l'objet, par exemple ici. Vous voyez, je peux toujours le faire. Et ça va être indépendant. Enfin, il reste indépendant en fait. Ils sont pas attachés réellement en fait. C'est comme s'ils ils avaient un maître qui peut tous les diriger, mais qui restait quand même individuel. Voilà. Donc voilà, j'ai une petite forme, je vais pas le faire pendant 6 mois non plus. Et donc dans le prochain petit module, dans la prochaine petite vidéo, on va commencer à éditer un petit peu les géométries. Vous allez voir, ça va être cool. Allez, à tout de suite.